Et yo tout le monde, c'est Karcha, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours très bien. Hein. Et on se retrouve pour une vidéo hors sujet. Donc comme je vous avais parlé dans la vidéo sur les projets de la chaîne, il y aura des petits hors sujets. Et le premier hors sujet de cette série qui va apparaître, c'est pourquoi j'aime les dinosaures. Voilà, en fait cette vidéo est née du simple fait que à un moment je me suis dit tiens, qu'est-ce qui fait que t'aimes les dinosaures? Et du coup, pour commencer, je vais vous faire une sorte de tableau chronologique de ce qui m'a mené à vraiment aimer les dinosaures. Tout d'abord, la première chose, c'est j'ai eu des figurines, comme tout le monde, quand j'étais petit. Des figurines en plastique, pas très qualitatives, les Triceratops en plastique dégueulasse, avec des positions un peu bizarres. Mais voilà, déjà ça m'a... déjà je m'amusais bien avec, voilà, à peu près comme tout le monde. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est les reportages de la BBC. Les reportages de la BBC, c'était ceux qui s'appelaient Sur la Terre des dinosaures, ou en anglais Walking with Dinosaurs. Voilà, Walking with Dinosaurs. Très bel accent anglais. Et le premier que j'ai vu, c'était celui sur le Trias. Voilà, c'était des cassettes à l'époque. J'avais 3 cassettes. Et du coup, celui sur Trias, celui avec le Postosuchus, le Placerias, le Celophysis, le Trinaxodon et le Platéosaure à la fin. Et le Platéosaure. Et même s'il n'y avait pas beaucoup de dinosaures, ce reportage m'a marqué. Voilà, je saurais. Je saurais vous dire pourquoi, parce que déjà c'était ultra réaliste. Et la voix du narrateur aussi en français était incroyable. Voilà. Même si c'est pas scientifiquement correct tout ce qui est dit dedans. Je vous invite à aller voir la vidéo de Entracte Science qui avait fait une petite vidéo là-dessus. Moi, à l'époque, c'était incroyable. J'avais aussi celui, l'ère des géants, donc avec l'Allosaurus, Stégosaure, Diplodocus. J'avais celui, les mers cruelles, avec le Liopleurodon et c'était un Ophtalmosaurus, je crois. Pas un Ichthyosaure, c'était un Ophtalmosaurus. Ouais, c'était un Ophtalmosaurus. Et ils étaient incroyables. Incroyables, vraiment, incroyables. Voilà, c'est les meilleurs souvenirs que j'ai des dinosaures quand j'étais gamin. Bon, il y avait aussi de petits dinosaures, mais bon, ça n'a rien à voir. Du coup, après j'ai découvert Jurassic Park. Et oui, c'est pas Jurassic Park qui m'a lancé mon amour pour les dinosaures. D'ailleurs, j'ai vu le 3 en premier, que j'ai acheté dans c'est un magasin où ils faisaient que des DVD. Donc moi j'adorais parce qu'il y a des spinosaures. Du coup j'ai fait le 3, le 2 et le 1, même si le 1 est en tout point meilleur pour moi. C'est pas faux. Vous inquiétez pas, et ça m'a un petit peu confirmé quelque chose quand même. Ça m'a confirmé le fait que je voulais devenir paléontologue. Voilà. Et il y a autre chose qui m'a confirmé là-dedans, même si c'est pas un paléontologue, c'était la série Prehistoric Park. Donc le fait de... c'était une série avec Nigel Marven, qui avait fait aussi d'ailleurs Les Monstres des Grandes Profondeurs, je crois, c'était insensé comme ça. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Je me souviens plus du nom exact. En gros, il retournait dans le passé pour aller ramener des créatures, donc il n'y avait pas que des dinosaures. Il y avait, je crois qu'il y avait le Sarcosuchus dedans. Il y avait le Sarcosuchus, le mammouth, Smilodon, le T-Rex, il y a les Ornithomimus aussi, je crois. Donc il les ramenait à notre époque pour en faire un zoo. Voilà. C'est pas très éthique, encore une fois, mais voilà. C'était une très bonne série. Il y avait Nick Cutter aussi qui m'a... C'était incroyable. J'ai vraiment vécu une époque niveau dinosaures qui était vraiment sympa. Donc ça m'a confirmé dans le fait que je voulais devenir paléontologue. Donc j'ai continué dans une filière scientifique. Au collège, j'avais déjà parlé un petit peu à mon prof d'SVT du fait que je voulais devenir paléontologue. Sauf que lui m'a dit non, ça sert pas à grand chose. C'est un métier qui sert pas à grand chose et il n'y a pas beaucoup de débouchés. Bon ça m'a un peu ruiné le moral, mais mes parents m'ont dit continue. En vrai, si c'est quelque chose qui t'intéresse, continue et tu verras ce que ça donnera. Donc j'ai fait ma première, tout mon lycée donc en S, donc SSVT, j'ai eu mon bac relativement sans problème. J'ai commencé une année de bio, ça m'a pas vraiment plu. Je suis parti après le chapitre de paléontologie. C'était amusant quand même. Moi je me baladais bien là-dedans. Et du coup maintenant je suis en histoire. Mais voilà, ça c'est pas très important. Mais j'ai quand même eu une baisse de mon intérêt des dinosaures donc au collège et lycée. Parce que déjà je pouvais pas en parler avec grand monde. Les gens avaient vraiment pas vraiment de passion pour les dinosaures. Et aussi le fait que il y avait les études, etc. Bon, je m'intéressais toujours autant, mais je lisais plus de livres, plus autant de livres en tout cas. Je regardais plus autant de documentaires, donc ça s'était un peu calmé, on va dire. Et c'est vraiment, on va dire, c'est le PaléoTube qui m'a remis dedans.
Donc avec les vidéos à l'époque c'était Street Jurassic et Velociraptor que je regardais principalement. Même maintenant ça s'est diversifié hein, vu qu'il y a beaucoup plus de paléo-youtubeurs. Et du coup il y a aussi les rencontres avec ma copine qui m'a relancé là-dedans, en s'y intéressant avec moi, pas autant hein, forcément, même largement moins, mais elle m'a remis dans les vidéos aussi. Donc j'ai déjà ce projet de relancer une chaîne mais j'étais pas sûr de moi, et ma copine m'a dit bah si, fais-le hein. Du coup le premier Archosaur sur la Concantosaurus était né, hein. Vous n'allez pas le revoir vraiment, hein, il n'est pas... Enfin, si vous voulez, vous pouvez aller le revoir hein, pour voir l'évolution, mais moi je trouve qu'il est vraiment raté. C'est pas faux. Enfin, c'est pas... Je le ferai peut-être un jour, je le ferai peut-être un jour, voilà, peut-être un jour. Voilà, donc voilà pour un petit peu l'histoire de ce qui m'a fait aimer les dinosaures. Et maintenant, pourquoi j'aime les dinosaures? Bah c'est très simple. D'abord, quand j'étais petit, c'était parce que c'était des gros lézards, hein, des gros lézards. Ils étaient super stylés, hein, faire des combats de Triceratops, T-Rex, à l'époque c'était incroyable. Donc il y avait ça. Maintenant avec un regard d'adulte, ce qui me passionne le plus chez les dinosaures, bah, c'est le fait qu'on sache pas énormément de choses sur eux justement. On connaît de plus en plus de choses sur eux, mais on connaîtra jamais tout. On connaîtra jamais leur mode de vie exact. Enfin, peut-être un jour, hein, mais là pour l'instant on ne sait pas. Voilà, donc déjà il y a ça. Mais il y a le fait aussi que c'est une science, comme toutes les sciences, qui bouge énormément. On a énormément d'articles qui sont publiés, qui bouleversent des idées qu'on avait déjà, hein, notamment par exemple là, le Spinosaure, vous avez pu le voir. On avait une vision du Spinosaure qui était la même pour tout le monde. Hein. Donc voilà. Et maintenant, on sait qu'il n'avait pas la même queue. Voilà. Donc on a retrouvé un fossile, des fossiles de la queue qui montraient que la queue qu'on avait en tête n'était pas la bonne. Cette phrase est extrêmement bizarre. Mais voilà, donc c'est une science toujours en mouvement et moi j'adore ça. Du coup on apprend toujours des choses, même si on doit désapprendre des choses aussi, c'est un peu plus compliqué. Hein, la crise cathée qui devient la crise crétacé-paléogène, donc c'est juste des termes, hein, mais faut les prendre quand même. Donc il y a ça, il y a le fait que rien qu'à partir d'un fossile on puisse faire une reconstitution d'une créature. Moi c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. Enfin, c'est pour ça que moi j'ai un énorme respect pour les paléontologues, aussi bien les paléontologues de terrain que les paléontologues de laboratoire, tout ce qui tourne autour de la paléontologie, même ceux qui ne s'intéressent pas aux dinosaures. Hein. J'ai un énorme respect pour eux, pour le travail qu'ils font. Pour moi, à l'époque, moi quand j'étais gamin, c'était de la magie, c'était limite de la sorcellerie, c'était bizarre. Mais c'est vraiment quelque chose qui me surprend toujours, même si je sais comment on fait, etc. Ça me surprend toujours. Donc voilà un petit peu pour ce qui me fait m'intéresser aux dinosaures. Et maintenant, ce qui me fascine un peu plus chez les dinosaures, c'est aussi la vision qu'on en a et qu'on en avait aussi dans l'histoire. Donc le fait qu'il y ait une évolution dans la vision des dinosaures. Au début on les représentait un peu pato, pas intelligents, débiles, hein, limite. Et que du coup cette évolution elle a été vers le bon dans un sens grâce à la paléontologie. On s'est mis de plus en plus à prendre en compte ce que disaient les paléontologues, même si aussi les paléontologues à l'époque n'avaient pas les connaissances qu'on a maintenant, hein, bien sûr. Mais cette évolution est vraiment super intéressante et moi du coup c'est pour ça que c'est un petit peu sur quoi je fais des petites recherches, hein. Même si j'ai aussi un autre domaine dans les dinosaures qui m'intéresse énormément. Mais c'est mon domaine de prédilection, c'est la culture populaire pour les dinosaures. Voilà, vous allez pouvoir voir aussi la conférence et je vous en parler. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est une vidéo, comme vous avez pu le voir, qui n'est pas vraiment écrite. J'avais déjà les grandes lignes en tête, mais j'avais pas vraiment d'articulation entre les différentes parties. Et je voulais vraiment qu'elle soit le plus spontanée possible. Pour vous faire ressentir un petit peu ce que je ressens, hein. C'est assez important. Et il y aura certainement d'autres vidéos sur d'autres thèmes comme ça, si ça me vient en tête. Hein. Certainement peut-être pourquoi pas dans un autre format, je sais pas, on verra. Mais voilà pour ce premier sujet que je voulais faire. Pourquoi j'aime les dinosaures. N'hésitez pas à me dire, vous en commentaire, pourquoi vous aimez les dinosaures. Qu'est-ce qui vous a fait aimer les dinosaures, ou qu'est-ce qui vous fait aimer autre chose dans la paléontologie, hein. Parce que du coup, j'ai un peu parlé de dinosaures et de la paléontologie. J'ai l'impression de faire une vidéo de The Top Man,
où je dois parler des prédateurs, au final je parle que des dinosaures. Là je devais parler que des dinosaures, je parle de la paléontologie et des dinosaures. Même si pour moi c'est un peu logique, les deux sont liés. Mais voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, etc. Vous connaissez la routine. Et sur ce je vous dis, à plus dans un autre temps.